Cette position-là se joint aussi à une position qu'on a, celle de la gratuité scolaire. Et aussi de plusieurs différentes mesures, là, dans le fond, de soutien aux parents étudiants, en général. Et aussi pour une bonification de l'aide financière aux études. Donc, c'est à peu près ça. Notre approche, généralement, tient compte des aspects intersectionnels liés aux enjeux des étudiants et des étudiantes. Donc, par exemple, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que le système d'aide financière aux études ou le système de bourse soit le plus malléable et le plus ajusté possible aux réalités des étudiants et des étudiantes. C'est pas toutes les réalités qui sont les mêmes. Par exemple, une étudiante qui se retrouve à faire un stage en éducation dans la région de l'Outaouais n'a pas la même réalité qu'une étudiante qui doit faire un stage en éducation dans la région de Montréal, de par la réalité, par exemple, du transport ou de la disponibilité, par exemple, des différentes écoles en région. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir... nos propositions sont assez similaires à celles, par exemple, de la FIDEP ou de d'autres organisations. On cherche à avoir, dans le fond, une approche qui, justement, considère chaque personne pour sa réalité. Donc, c'est un peu ça. Ben, alors, Guillaume Raymond, de l'Union étudiante du Québec. Les positions de l'Union étudiante du Québec là, sur la question relative au stage, là, on a une orientation générale cette année parmi nos 30 orientations avec lesquelles on travaille, qui est que l'UEC travaille à obtenir une compensation financière pour les étudiantes et les étudiants participant à un stage dans le cadre de leurs études. Cette orientation-là s'est déclinée par la suite des choses là, dans le plan de travail en deux objectifs. Donc, appuyer les efforts de rémunération de l'internat pour les étudiants en psychologie, donc la campagne de la FIDEP qui nous avait approché dans l'année précédente, puis documenter une solution financière pour offrir une compensation financière pour les stages 4 en enseignement. Quand on a fait le plan d'action, quand on a réfléchi avec les associations, la façon dont on allait orienter, déployer les efforts de l'Union étudiante du Québec sur ces enjeux-là, il y avait dans cette réflexion-là la prise en compte des échecs des initiatives précédentes là, qui avaient eu lieu par des associations nationales. Donc, on s'est dit, il y a eu des campagnes qui ont été tentées, elles n'ont pas fonctionné. Quels sont les écueils à éviter dans le futur pour avoir une action qui serait efficace cette fois-ci? Parmi les écueils qu'on avait évalués, qu'on avait reconnus, il y avait celle de vendre du rêve aux étudiants, aux étudiantes qui ont un stage. On peut vendre du rêve de deux façons. On peut leur promettre un objectif qui est inatteignable, qu'on sait inatteignable, qu'on se doute qu'il est inatteignable à cause du contexte politique ou autre. Puis il y a la possibilité aussi de dire qu'on va travailler sur l'enjeu, qu'on va travailler, on va faire quelque chose, mais au final de rien faire. Ce qui avait déjà été un élément de frustration pour les étudiants qui s'étaient fait promettre par une association nationale de faire quelque chose dans le dossier et qui ne l'avaient pas fait. On s'est aussi posé la question comment appuyer sans se substituer aux associations. Comment est-ce qu'on peut ne pas, comme association, comme regroupement national, prendre cette campagne-là, l'enlever des mains des étudiants et des étudiantes qui la font, qui l'animent, qui la mettent de l'avant. Puis, il y avait aussi la difficulté qu'on reconnaissait de parler pour tout le monde, c'est-à-dire parler pour toutes les étudiantes et tous les étudiants en situation de stage qui ne vivent pas la même réalité de stage, la même réalité académique, mais aussi parler au nom de toutes les associations étudiantes. C'est pas tout le monde, on reconnaît, c'est pas tout le monde qui est membre chez nous, il y a des non-membres. On ne peut pas, si on intervient dans un dossier, parler au nom de tout le monde, alors que tout le monde n'est pas chez nous. Donc, comment est-ce qu'on pouvait opérer de façon efficace dans ce contexte-là? On a opté, puis quand je dis on, c'est les associations étudiantes de l'UEC, bien évidemment, on a opté pour une approche qui était pragmatique, qui était plus réaliste, en se demandant qu'est-ce qui est possible. Où en sont les différents groupes étudiants dans leur mobilisation, dans l'intérêt qu'ils ont sur ces enjeux-là, puis dans leur organisation autour de campagnes locales ou de regroupements nationaux entre eux. Puis comment est-ce qu'on peut, je le répète, mais comment est-ce qu'on peut supporter sans se substituer? Puis bien, on est arrivé avec les CTS, donc les comités de travail spécifiques, pour lesquels il y a eu deux demandes qui nous ont été acheminées au caucus. La première a émané de la FIDEP, qui nous a demandé un support financier, principalement, mais aussi des conseils là, par moment. Donc, quand ils prenaient le téléphone, on répondait. Puis on était là pour eux, on était là pour répondre au téléphone, mais on n'a pas voulu s'imposer dans cette campagne-là. Elle était menée, elle était organisée par ces associations étudiantes-là au doctorat en psychologie. C'était à eux et à elles de mener leur combat. Puis on l'a fait aussi pour la CRAI, qui nous a approchés via la demande de CTS, pour avoir, encore là
une structure du financement, puis on a répondu présent, puis on est là pour les supporter dans cette campagne-là, sans pour autant se substituer aux associations étudiantes en éducation. Je ne pense pas que c'est à une association nationale de reprendre cette campagne-là, puis de dicter les façons de faire, de dicter les orientations. On pense que ça appartient aux associations étudiantes de déterminer entre elles-mêmes qu'est-ce qu'elles veulent faire, qu'est-ce qu'elles pensent être possible, puis comment est-ce qu'elles veulent s'organiser. Une fois qu'elles se sont entendues d'aller de l'avant, nous, on va être là pour les accompagner. Et donc, c'est la façon dont on a décidé d'orienter notre action pour que nos bottines suivent nos babines, si vous me permettez l'expression. Puis c'est de cette façon-là qu'on travaille et qu'on entend supporter les campagnes sur la compensation financière et ou la rémunération des stages. Dans le fond, en termes de soutien, on a aussi un peu une approche assez similaire. Dans le fond, à la dernière Assemblée des membres, par exemple, on a pris un mandat de principe de solidarité envers, par exemple, la campagne de grève qui va être menée bientôt à la base. Sans pour autant prendre la place, c'est vraiment un mandat de solidarité. Là, donc on croit que c'est du ressort des associations étudiantes concernées, là, de la manière qu'ils entendent faire la mobilisation. Dans le fond, notre rôle, c'est vraiment bien entendu un rôle de support en termes de plusieurs manières différentes, que ce soit par la production de recherche, de matériel de mobilisation ou par le biais de soutien financier. Donc c'est pas rôle. Je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas le rôle de l'ADEC de mener de front des campagnes qui sont menées par des associations étudiantes non membres. Peu importe quiconque nous demande de soutien ou de solidarité, on est là, bien entendu, pour essayer de supporter dans leur campagne n'importe quel secteur d'éducation qui cherche, dans le fond, à avoir de l'aide, dans le fond, dans le cadre de sa campagne-là. C'est un peu l'approche qu'on a, nous aussi, à l'ADEC. Je voulais savoir s'il y a des associations qui avaient des questions pour nos intervenants sur... Gênez-vous pas. L'arena va être court, sinon. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez pensé à pas des stratégies, mais à des façons de faire, mettons, pour une campagne, ou un peu à l'image de ce qui a été présenté par M. Larouche en termes on a eu la problématique. Quels sont peut-être les moyens envisageables pour vos deux associations nationales? Dans la présentation que Eddie a fait, il y a quelque chose, moi, qui m'a accroché tout à l'heure, puis il l'a pas dit de cette façon-là, mais il y avait une fenêtre d'opportunité politique cette année pour la FIDEP. C'est quelque chose qui est important de reconnaître. La FIDEP, ça fait 10 ans qu'elle parlait de son enjeu, ça fait 10 ans qu'elle avait raison, ça fait 10 ans qu'elle documentait sa campagne, sa revendication, mais ça a pris 10 ans pour l'obtenir. Pourquoi? Pas juste d'en parler, pas juste de travailler, mais il a fallu qu'à un moment donné, il y ait les psychologues qui se mettent en moyen de pression, ce qui ouvre une fenêtre d'opportunité pour les étudiants d'entamer un moyen de pression qui est sans coût, en guillemets, là, parce que les psychologues n'offraient pas de stage, donc on pouvait boycotter les stages parce qu'il n'y en avait pas. Une fois que ça tombe, bien, on continue, on approche de la rentrée, le budget est là. On a une nouvelle ministre de l'Éducation qui est une ancienne psychologue, qui a une sensibilité, qui comprend cette réalité-là. Et cette fenêtre d'opportunité politique-là, elle est importante à reconnaître, parce que sinon, ce qu'on fait, c'est donner un coup d'épée dans l'eau. Et je pense que la FIDEP, là-dessus, a su identifier le bon moment pour dire c'est maintenant ou ce ne sera pas avant un autre 10 ans. Il faut y aller, c'est là qu'on pèse sur l'accélérateur, puis qu'on fait ce moyen de pression-là, ultime, qui est de maintenir notre boycott des internats des stages. Je n'ai pas de grande stratégie, il n'y a pas de stratégie qui s'applique à tous les cas, à toutes les campagnes. Je pense que les étudiantes en travail social, en soins infirmiers, en psychoéducation, en éducation, ne sont pas tous au même stade dans la mobilisation, dans la prise de conscience de la possibilité qu'une campagne puisse exister. Les fenêtres d'opportunité politique ne sont pas là en même temps pour toutes les différentes campagnes. Et donc, je n'ai pas de solution miracle à donner, mais je pense que là, de reconnaître qu'il y a cette réalité-là, d'avoir documenté l'enjeu, d'avoir documenté la réalité aussi, c'est deux éléments qui sont importants, qui sont fondamentaux. Ensuite, il faut que la base soit au rendez-vous. Il faut que les étudiants le veuillent. Puis ces campagnes-là, elles ne s'imposeront pas du haut vers le bas. Il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens qui s'organisent, il y a des gens qui le veuillent, il y a des gens qui se mobilisent. Il faut que tout le monde se mette en marche. Et Eddie le mentionnait aussi, il y avait un seuil d'associations importantes qui devaient être dans le mouvement, sinon il y avait le risque que ça ne fonctionne pas. S'il y en avait si des grosses associations, ou s'il y avait un trop nombre, s'il y avait juste les grosses mais pas les petites,
il y avait la possibilité que les postes qui allaient s'ouvrir allaient être comblés, puis ça prenait cet appui-là. Si on n'a pas cet appui-là, il n'y a pas de campagne. Et donc, tout ça mis ensemble, ça prend un alignement de planète qui doit être présent pour qu'une campagne puisse avancer. Ben, en fait, il y a un autre truc aussi, par contre, que je pense qui a été omis, qui est assez important dans la préparation de la FIDEP, qui, à mon avis, aussi allé chercher mon attention. Le fait est que la campagne a commencé, moi que je me trompe, là, en 2011, pas en 2015. Les membres de la FIDEP s'est créé, vous avez commencé à en parler, c'est un travail de longue haleine. Effectivement, il y a eu, on ne peut pas le nier, l'alignement des planètes était correct au moment des négociations. Par contre, le travail de terrain a commencé en avance, très longtemps, au préalable, parce qu'il y a vraiment un travail de mobilisation qui s'est fait au sein des associations étudiantes membres et que les étudiantes en psychologie ont commencé à se mobiliser au préalable, très avant justement que vienne le temps, quand même très avant que le temps vienne de commencer à négocier. Mais nous, dans le fond, l'approche qu'on prend, c'est vraiment celle-là, dans le sens que c'est important de considérer le fait que avant toute négociation, ce qui est important, c'est la création d'un rapport de force. Le rapport de force, il l'avait avant les négociations. Je pense que c'est important. C'est vrai dans tous les secteurs. T'sais. Puis dans le fond, notre rôle à l'AVEC, en tant qu'association d'étudiants nationale, et je peux encore une fois dire que mon collègue à droite a raison, là, dans le sens que il faut vraiment, on est là en tant que soutien ou appui, pas nécessairement en tant que fer de lance. Par contre, le soutien, de quelle manière peut s'opérer, mais il y a plein de manières différentes. Nous, dans le fond, on préconise une approche qui est celle, par exemple, de la production d'ateliers de mobilisation, de matériel de mobilisation, de réseautage. C'est vraiment important d'opérer de cette manière-là. C'est sûr qu'on était un peu moins présents et présentes auprès de la FIDEP. On aurait bien aimé être là à ce moment-là. L'AVEC était en structuration. Présentement, on est beaucoup plus près. On a une équipe nationale qui est prête à travailler et travailler avec les campagnes qui s'opèrent, le lien de la rémunération des stages. Mais il ne faut pas oublier non plus le fait que c'est pas juste un travail de sollicitation auprès des organisations et des différents autres professionnels auxquels il faut penser, mais aussi, je pense que c'est ça qui est primordial à considérer, c'est le fait qu'un travail de mobilisation auprès des membres qui s'est fait, qui a amené justement un contexte qui a permis de faire en sorte que la négociation se fasse et qu'un rapport de force soit installé qui a abouti à avoir un gain. Et dans le fond, c'est une approche à laquelle on croit beaucoup, nous, ici, nous à l'AVEC, peu importe la campagne, peu importe la lutte. Oui. Concrètement, comment pensez-vous que les associations nationales pourraient travailler ensemble pour la campagne de manière générale? Puis, quelle force pensez-vous pouvoir tirer des 4 associations nationales? Bien, de par la nature, les 4 associations étudiantes nationales sont différentes, là, dans le sens qu'on ne va pas se mentir, on n'est pas l'AC. L'AC a une approche qui est beaucoup plus de mobilisation de terrain, de manifestations, dans la revendication non plus ne sont pas les mêmes. La culture d'action directe n'est pas la même. Nous, à l'AVEC, on est prêt et prête à travailler avec n'importe qui. Dans le fond, on peut faire, je sais pas, des sorties de presse communes, produire de la recherche, soutenir les associations étudiantes. On n'est pas là pour être en compétition. C'est vraiment une question aussi de complémentarité. Nos positions ne sont pas les mêmes. Notre approche ne sont pas les mêmes. Nous, dans le fond, on croit beaucoup que être pragmatique, c'est une question d'approche. Être progressiste, c'est une question de revendication. Nos revendications tendent à être très progressistes. On tend à considérer chaque problématique dans un aspect qui est, en tout cas moi je le considère comme étant trop tridimensionnel, là, dans le sens que c'est pas assez que d'avoir dans le fond des revendications axées sur des chiffres. Et je ne vais pas vous garrocher des chiffres du genre 80 millions, 360 millions, etc. Là, dans le sens qu'il faut vraiment considérer chaque chose. C'est important de faire la recherche, on s'entend, mais il faut considérer chaque chose aussi en lien avec le contexte ou quelle personne, ou c'est quoi la circonstance de l'étudiant ou de l'étudiante. Par contre, dans l'approche, ce qui nous différencie, c'est vraiment le fait qu'on est prêt à s'asseoir avec les différents acteurs liés à n'importe quel enjeu, parler avec les autres associations étudiantes nationales, faire des sorties de presse communes, il n'y a pas de problème. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment de comprendre les limites de chaque association étudiante, de comprendre la culture de chaque association étudiante et de se nourrir mutuellement de nos forces et faiblesses. C'est comme ça qu'on va réussir justement à créer un mouvement étudiant qui est uni, qui va faire en sorte que nos membres vont s'en tirer avec des gains qui sont tangibles, puis qui sont en coordonnance avec, dans le fond, les enjeux qui les concernent. Puis ça passe aussi par un processus vraiment implanté à l'interne, dans nos associations étudiantes membres de consultation, par le biais de l'Assemblée générale, prise de position, pour créer justement un rapport de force, parce qu'avoir un rapport de force, c'est pas symbolique. Je veux dire, l'histoire du mouvement étudiant nous l'apprend. C'est pas parce qu'on s'entend bien avec tous les partenaires que quand va venir le temps de négocier, on va avoir un rapport de force qui va nous permettre d'avoir justement des gains. Puis c'est pas aussi notre travail de faire paraître des défaites comme étant des gains non plus. Pour avoir des vrais gains, à mon avis, ce qu'il nous faut, c'est vraiment avoir des associations étudiantes qui sont mobilisées,
Et ça passe justement par un appui auprès des associations étudiantes membres en fonction de leurs besoins. Par la suite, on s'ajuste, mais il ne faut pas non plus justement faire des coups d'épée dans l'eau et aller négocier sans avoir justement avoir fait une réelle escalade de moyens de pression préalable. C'est pour ça que la FIDEP a réussi à gagner et que je pense que ça regarde bien aussi pour la CRAE. Donc, c'est un peu ça, c'est ça notre approche. Donc, c'est vraiment de travailler tous ensemble et de s'assurer, coordonner nos efforts de mobilisation, nos efforts de sortie commune. Ma réponse risque d'être insatisfaisante, mais dans les dossiers de la rémunération des stages, je ne pense pas que c'est aux associations nationales à s'entendre entre elles puis à s'asseoir les 4 associations puis se dire comment est-ce qu'on travaille ensemble sur ce dossier-là. Je l'ai dit d'entrée de jeu, puis je le répète, c'est pas aux associations nationales à prendre le devant dans ces campagnes-là. Je pense qu'elles sont locales, elles sont par programme, puis ça va être d'appuyer de façon ponctuelle les différentes initiatives de la façon dont on va nous le demander. On n'a pas la politique de ne pas répondre au téléphone ou de ne pas aller rencontrer les autres associations. On est ouvert à travailler avec l'ensemble des acteurs qui ont des positions communes, des revendications communes, puis avec qui il y a possibilité de s'entendre, mais ce ne sera pas à l'AVEC, à l'UEC, à l'AFC, à l'AFEC de s'asseoir et de dire bon, comment est-ce qu'on règle le dossier de la rémunération des stages. Je ne pense pas que c'est comme ça que ce dossier-là va se régler. Je pense que c'est avec des mobilisations locales, dans des programmes, dans des secteurs où les étudiants vont décider de s'entendre ensemble, de travailler ensemble, puis après ça, de demander du support, de demander de l'aide. À ce moment-là, les associations nationales, à l'Union du Québec, on va répondre présent, puis on va être là pour supporter ces luttes-là quand on va nous le demander. Mais on ne va pas s'imposer, puis on ne va pas les imposer non plus. Si je veux ajouter quelque chose, par contre, juste pour clarifier ma réponse, l'idée, c'est pas ce que je sous-entendais, c'est pas nécessairement que c'est le rôle de l'AVEC de prendre position à la place des associations étudiantes membres, mais par exemple, toutes nos associations étudiantes membres ont des processus de prise de position, des prises de mandat. Une fois que le mandat est donné à l'AVEC de plancher sur quelconque campagne, c'est notre rôle par la suite de le faire. Si nos associations étudiantes membres nous délèguent, nous demandent de produire du matériel d'information ou d'être en solidarité avec certaines campagnes, bien entendu qu'on va le faire. Par contre, sans mandat qui vient de la base, c'est sûr que l'AVEC ne va pas, dans un esprit, excusez-moi le terme un peu paternaliste, prendre la place des associations étudiantes membres. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment d'être un rôle d'appui et aussi un rôle de consolidation. On a plusieurs associations étudiantes autour de la table qui ont des revendications différentes, qui travaillent sur des campagnes différentes. Notre but, c'est vraiment simplement d'être là et de soutenir les différentes campagnes qui sont menées par nos assos membres. Mais effectivement, nous aussi, à l'AVEC, notre politique est d'avoir toujours le téléphone ouvert, de répondre à toutes les questions, à toutes les positions, ou à toutes les demandes qui nous sont faites. Moi, j'avais une question par rapport à vous. Vous avez mentionné les outils que vous donnez aux associations étudiantes du Québec, peu importe leur origine. Moi, je me demandais, est-ce que vous avez en ce moment soit un mandat ou une stratégie pour justement créer ces outils-là? Parce que, en effet, si on produit un document de recherche, le document de recherche va s'appliquer à tous les étudiants et étudiantes. Supposons qu'on le fait sur les stages en éducation, par exemple. Donc, ça pourrait être un document qui pourrait être justement fait par une association nationale ou vous pourriez prendre de l'avant là-dessus, puis nous, après ça, on pourrait utiliser cet outil-là sans avoir à nécessairement le produire. Puis on s'entend qu'une étude empirique, en général, si c'est fait de manière structurée puis efficace, elle s'applique à tous les cas. Puis à ce moment-là, nous, on pourrait utiliser ces outils-là sans le faire de notre côté. Ce qu'on pourrait faire aussi, mais est-ce que vous avez une stratégie, vous, pour créer les outils puis ensuite nous les donner pour que nous, on se mobilise? Créer du contenu, donc, tu as dit, vous, là, je ne sais pas à qui. Les associations Non, mais au début, tu as dit, j'ai une question pour vous, puis je n'étais juste pas certain que c'était... Tout le monde. Ça aurait pu être toi. C'est bon. Je suis vieux, je pensais que tu me voyais. Moi aussi, Est-ce qu'on peut développer du contenu de notre côté pour tenter d'appuyer une réflexion plus large sur la rémunération des stages? On est en réflexion. Là, le caucus n'a pas adopté un devis. Donc, je ne veux pas parler en disant on va adopter un devis ou on va faire cette recherche-là. Je vais laisser le privilège aux associations membres là, de juger si le devis vaut la peine d'être adopté et d'être fait. Mais on a une réflexion à l'interne présentement pour apporter cette réflexion. On se dit, bon ben, qu'est-ce qui existe présentement dans le contexte politique sur lequel on pourrait essayer d'appuyer une revendication pour mettre le gouvernement ou mettre les acteurs politiques en porte-à-faux entre deux positions, là, où ils disent on ne veut pas rémunérer, par exemple, des stages en enseignement ou des stages en soins infirmiers, mais on rémunère par la bande les stages en droit, les stages en administration, les stages en génie. Sans rien enlever à ces étudiants-là, félicitations, ils ont eu un très beau gain. On peut essayer de s'inspirer de ce qu'ils font. Il y a toute la réflexion autour du fait qu'on donne un crédit d'impôt
pour financer ces stages-là en milieu privé, mais qu'il n'y a pas d'incitatifs fiscaux, financiers donnés pour les stages qui se font en milieu public. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion à faire sur comment on peut s'inspirer d'un mécanisme pour en créer un autre, ou est-ce qu'on peut s'inspirer d'un argumentaire de dire, bien, vous voyez, le gouvernement reconnaît une valeur marchande pour ce stage-là dans le milieu privé, on la chiffre à X dollars, bon, ben, si on fait la transposition, qu'est-ce que ça donnerait? Il y a toute cette réflexion-là. Je vais laisser au caucus le soin de trancher le document qu'on lui soumettra si on lui soumet. Mais oui, on a fait cette réflexion-là. Puis oui, on peut apporter ce soutien-là sur produire du contenu s'il y a une demande, s'il y a ce désir-là. Par contre, il faut toujours, puis ça revient à ça, il faut que les associations nous envoient des mandats de produire ça. Dans ce cas-ci, le mandat qu'on a sur le stage 4, c'est de réfléchir à un mode de compensation pour le stage 4 en enseignement. Donc, on a au comité de coordination là, une marge de manœuvre pour travailler une solution qu'on va apporter au caucus éventuellement. Mais il faut que le mandat vienne des associations. Quand on a créé l'UEC, on a enlevé la possibilité que l'exécutif prenne des initiatives politiques. C'était une bonne chose. Quand j'étais autour de la table, je représentais le REMDUS à ce moment-là, je me suis battu pour ça, pour que le pouvoir revienne aux associations, puis que l'initiative politique revienne aux associations, donner des mandats à un comité de coordination qui allait les respecter. Puis ben, maintenant que je suis de l'autre côté de la table, je suis comité de coordination, je serais bien malvenu de dire on va les prendre, ces initiatives politiques-là. Donc on attend les mandats des associations, puis ben, ils sont là. Oui, on le fait. Maintenant, je vais respecter le caucus et notre processus là, en n'allant pas plus loin, mais oui, on a fait cette réflexion-là. Comment est-ce qu'on peut soutenir, nous, comme UEC? Moi, je viens avec une réponse vraiment très simple. À l'AVEC, c'est une association étudiante, une voix. Donc, si vous voulez proposer qu'on fasse une recherche sur ce sujet précis-là, je vous invite à venir à notre Assemblée des membres, proposer à la table des cycles supérieurs de la recherche et venir proposer qu'on fasse une recherche là-dessus. On vient déjà de produire une recherche sur l'assurance maladie. Donc oui, les ressources sont là. Nous, dans le fond, notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que les ressources soient présentes pour faire en sorte que s'il y a une demande des associations étudiantes membres pour faire une recherche quelconque sur quelconque sujet, bien, qu'on la produise et qu'on réponde présent et présente. Donc c'est ça, on travaille présentement sur plusieurs différents projets de recherche, justement pour permettre à nos associations étudiantes membres de développer un argumentaire et produire du matériel de mobilisation par la suite pour faire en sorte que la population étudiante soit mieux informée et puisse justement avoir un débat éclairé sur les différentes questions relatives à l'éducation supérieure au Québec. Allô? En fait, la question, on parle beaucoup justement du support des associations nationales. Je pense que le support devrait venir, oui, des initiatives locales, il en faut, sauf qu'on ne se cachera pas, les assos nationales ont plus de pouvoir politique, en tout cas, ils ont un meilleur accès au pouvoir politique. Fait que je vois mal comment vous ne voudriez pas vous asseoir tous ensemble pour travailler justement à supporter les initiatives locales, puis d'avoir un plan d'action justement pour supporter au national toutes les initiatives locales et différentes. C'est sûr qu'il y a des réalités différentes à tous les niveaux. On ne se le cachera pas, justement. Comme tu mentionnais tantôt, une étudiante en éducation en Ottawa n'a pas la même réalité qu'une étudiante en éducation à Montréal. Mais ça reste quand même que le but ultime, c'est la même chose. Fait que je me demande où est-ce que vous pourriez aller, justement, pour travailler ensemble, pour justement supporter toutes les initiatives locales. Bien, en fait, c'est vraiment simple, dans le sens que si tu pars avec l'idée du principe de souveraineté locale, notre plan d'action est voté par nos associations étudiantes. Donc, dans la mesure dans laquelle on est prêt et prête à travailler avec les autres associations étudiantes nationales, dépend vraiment de la volonté des membres, ce qui est déterminé lors de nos assemblées des membres, là, à savoir sur quelle campagne on travaille, comment est-ce qu'on travaille sur cette campagne-là, puis après on consulte les membres à savoir exactement comment est-ce qu'ils veulent, qu'ils et elles veulent faire pression ou faire campagne en lien avec les enjeux qui ont été votés. Par contre, c'est pas on se rencontre, on s'est rencontrés, on rencontre les autres associations étudiantes nationales au courant de l'année. On a fait une sortie commune, par exemple, nous à l'AVEC, récemment avec l'AC. Et on a aussi eu des discussions avec d'autres associations étudiantes nationales. C'est pas un problème. C'est vraiment juste, dans le fond, à savoir, parce que s'il existe plusieurs associations étudiantes nationales, c'est qu'il y a une raison. On n'a pas toujours les mêmes positions, les mêmes mandats sur les mêmes enjeux, ni les mêmes pratiques. Et à certains moments, on a la même approche. À d'autres moments, on n'a pas les mêmes approches. Si nos approches se rejoignent, eh bien, il n'y aura pas de problème. On est prêt et prête à travailler avec n'importe qui est prêt
à travailler avec nous de la même manière qu'on l'entend, mais ça dépend vraiment, dans le fond, des mandats qui nous sont donnés par nos associations étudiantes membres. C'est un peu ça, le respect de la souveraineté locale. C'est pas à nous de faire une sortie avec une autre asso si on n'a pas le mandat de le faire. Même au-delà du mandat, il y a le moment où il faut que les associations aussi répondent au téléphone. On a des dialogues avec plusieurs associations, vous êtes chanceux, l'ACI vous a répondu. Nous, 6 courriels, 4 téléphones plus tard, on attend toujours une première rencontre cette année, on arrive à la fin de nos mandats. Donc, il y a un moment donné où, pour qu'on puisse travailler ensemble, il faut qu'il y ait une volonté de travailler ensemble. Je pense que c'est clair que s'il y a différentes options politiques au niveau national pour les associations étudiantes, c'est parce qu'il y a des façons de faire, des mentalités, des approches qui ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a une possibilité de travailler ensemble, de se concerter, de fournir un effort collectif? Oui. Mais à la fin, je ne pense pas que la GERCO serait contente de savoir que dans une rencontre avec un ou une ministre, l'UEC aurait dit parler au nom des étudiants de la GERCO alors que vous n'êtes pas membre chez nous, vous n'êtes pas membre dans aucune association étudiante. Donc à la fin, on peut se concerter, on peut se rencontrer, on peut s'entendre avec l'AVEC, avec la C, avec la FEC, mais à la fin, quand on va rencontrer le ministre, nous, l'UEC, on va parler pour 72 000 membres dans 6 associations. Je prendrai jamais sur moi de parler pour une association qui n'est pas membre chez nous. Donc, il y a cette réalité-là qui fait en sorte qu'on peut se concerter, on peut se parler, mais il y a des étudiants, des associations étudiantes qui sont indépendantes. Il faut respecter ce choix-là. Je vous invite à venir chez nous, à affilier ou à travailler, à venir dans nos instances. Vous êtes les bienvenus. On vous invite à plusieurs reprises. On continue de vous inviter, toutes les associations étudiantes. Ceci étant, je pense que si les étudiants travaillent de façon concertée, et c'est pour ça qu'on a créé les CTS. C'est une structure hors de la structure. C'est-à-dire que ça permet aux étudiants, aux étudiantes de travailler ensemble sans être sous l'Union étudiante du Québec. Ça leur permet de toucher du financement, de s'organiser. Ils se sont embauchés un porte-parole pour la CRAE. La FIDEB avait leur propre porte-parole. Ils parlaient d'une seule voix pour leur campagne. Puis on était là pour en appuyer, sans que ce soit l'UEC qui fasse la représentation ou sans que ce soit quelqu'un d'autre. C'était les étudiants par et pour eux. Donc c'est ça qui est intéressant. Pareil, à l'AVEC, on vient de créer le fonds d'action communautaire. N'importe quelle association étudiante membre qui désire faire, ou non membre, qui décide de faire une campagne quelconque sur un enjeu qui les tienne à cœur. On est là pour, dans le fond, s'arranger pour faire en sorte que de leur propre chef, indépendamment de l'AVEC, il y a les ressources nécessaires pour mener de front leur campagne. On leur apporte un soutien, mais bien entendu en respectant l'indépendance des groupes qui sont concernés. Donc c'est ça, on invite les gens à s'organiser et à prendre recours des outils qu'on leur propose si nécessaire. Moi, je me demandais, dans quel contexte et puis pourquoi vous avez formé votre asso nationale, considérant qu'il y en avait déjà en place, tout ça. Qu'est-ce qui vous a amené à former cette asso? À la place de peut-être travailler au sein d'asso qu'il y avait déjà ou peu importe. Mais il y avait, au moment où l'UEC a été créé, il y avait un vide politique dans le mouvement étudiant. Il y a 2 pôles. Là. Il y a le pôle au niveau du syndicalisme de combat, je ne l'utilise pas de façon négative, mais le pôle plus radical que l'AC peut représenter. Puis il y a des associations qui ne peuvent pas affilier, qui ne veulent pas affilier, qui ne se retrouvent pas dans ce véhicule-là, dans ces façons de faire-là. Puis il y avait le pôle plus association étudiante qui base son discours sur la recherche, qui va prendre la rue juste à la fin comme moyen de pression. Il y avait ce pôle-là qui était inoccupé, qui était vacant. Puis il y avait donc un espace politique à combler. Il y avait des leçons à tirer du passé, pourquoi l'ancienne structure n'avait pas fonctionné. Elle était longue, la liste de griefs envers cette structure-là. Elle était méritée. Une fois qu'on dit ça, comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on crée une nouvelle association qui a les qualités, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien, donc une structure qui a ses qualités mais qui n'a pas les défauts. Puis, il y avait ce désir-là des associations de le créer. Puis à la fin, cet espace-là est occupé. Nous, dans le fond, on est né aussi d'une réflexion qui est un peu historique, là, dans le sens que le mouvement étudiant, justement, s'est construit à travers 2 axes. Il y a un carcan qui existe et qui subsiste dans le mouvement étudiant depuis très longtemps. L'idée de l'AVEC, c'était de le briser, dans le sens que les associations étudiantes qui sont parties de leur côté
ne se sentaient pas représentés ou ne croyaient pas pouvoir avoir un poids nécessaire au sein des structures qui étaient proposées à l'UEC. On est parti sur une base très simple, celle d'une asso, une voix, parce qu'on considère que chaque réalité locale en elle-même est matière à être écoutée, sans avoir, par exemple, un calcul incompréhensible sur la manière que les votes sont pris. Nous, dans le fond aussi, on croyait que c'était important d'avoir une approche qui concilie les deux, dans le sens que, effectivement, on est pragmatique à l'AVEC. Par contre, être progressiste, ça veut dire aussi avoir des positions qui sont prêtes à aller un petit peu plus loin que ce qui s'est vu par le passé dans le pôle auquel nos assos appartiennent historiquement. Donc, on a des positions qui sont, somme toute, un peu plus progressistes. On a une position pour la gratuité scolaire. On a des positions étoffées aussi en matière de féminisme, d'antiracisme. On fait aussi de la recherche. Dans le fond, nous, notre but, c'est vraiment, notre réflexion, c'est de dire que bien que nos associations étudiantes, on ne va pas se mentir, c'est pas demain la veille, par exemple, que CSU va partir en grève générale illimitée et faire une grève à la C, style ACiste. Par contre, on a des éléments où on a fait de la recherche. On fait de la recherche de notre côté aussi, qui est étoffée. Je prie CSU comme exemple, ça pourrait être la GUQAM. Mais dans le fond, c'est ça. Notre réflexion venait du fait que oui, c'est important de faire de la recherche, mais c'est aussi important de faire du travail de terrain, de faire de la mobilisation. C'est aussi important d'essayer de soutenir le plus possible la mobilisation qui se fait à l'interne, de jamais négliger la mobilisation et de considérer le fait que les deux choses sont importantes. Et la création d'un rapport de force concret par la mobilisation et la recherche, et de s'arranger justement, je vais le répéter, de faire en sorte que toutes nos associations étudiantes soient représentées par une asso, une voix, faire en sorte que les réalités anglophones et les réalités de région soient aussi reconnues à leur voix, au même titre que les réalités des associations étudiantes sont un peu plus grandes et qu'on a tendance à entendre souvent là, parler un peu partout dans les médias. Notre but, c'est vraiment de représenter le plus fièrement possible toutes les positions et toutes les associations étudiantes un peu partout au Québec. Et c'est quelque chose qui est nouveau. C'est un pari qui est nouveau, qui est un peu osé. L'AVEC, dans l'histoire du mouvement étudiant, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à l'AVEC qui a été créé par le passé. Et on croit qu'on pourrait devenir et qu'on va devenir une voix qui est inclusive le plus possible pour toutes les associations étudiantes au Québec. D'autres questions? On va utiliser. Comment vous voyez l'avenir pour la campagne, pour les deux campagnes, en fait, pour la campagne au niveau de la rémunération des stages en enseignement, mais aussi pour une campagne pour la rémunération des stages, point. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir proche et l'avenir loin? Eh bien, est-ce que c'est mon avis personnel ou l'avis des membres? Parce que dans le fond, l'Assemblée des membres s'en vient. On n'a pas encore voté la campagne l'année prochaine. Sur mon avis personnel, ben, je pense que ce qui va être un travail de longue haleine. C'est sûr que présentement, il y a un contexte qui est favorable à la négociation, justement, de la possibilité de faire la rémunération des stages. La FIDEP, comme a été répété par les deux personnes ici, a ouvert heureusement la porte à ce que cette lutte-là finisse justement après tant d'années de négociations, de débats, de campagnes politiques par avoir aboutissement. Dans le fond, ben, j'ouvre la porte aux associations étudiantes membres de l'AVEC, prendre une position, puis se doter d'une campagne qui va traiter justement de cette question-là. Je pense que ça va passer par beaucoup de mobilisation, beaucoup de travail de soutien aux associations étudiantes qui le désirent, beaucoup de solidarité des associations étudiantes membres de l'AVEC auprès de ces associations étudiantes-là, création de matériel de mobilisation, création, aussi faire de la recherche, c'est important de se créer un argumentaire qui est étoffé. Rencontre des différents acteurs au niveau de l'éducation pour faire en sorte que le dossier avance le plus possible. Nous, de notre côté, justement, on va essayer de travailler de façon assidue, à parler avec tout le monde qui est concerné par la question, faire en sorte que le dossier avance le plus possible, mais je pense que ça regarde très bien, puis que c'est important, justement, qu'on ait le plus possible d'événements de la sorte, parce qu'on puisse justement se rencontrer. Je suis heureux de rencontrer des associations étudiantes que je n'avais pas rencontrées au préalable, et ça va prendre un travail de solidarité et de travail de terrain là, pour justement faire en sorte que ça débouche le plus possible. Sur la campagne là, que la CRE mène sur le stage 4, j'ai pu jeter un coup d'œil au plan d'action qu'ils ont adopté. Je pense qu'ils visent la bonne fenêtre d'opportunité politique, c'est-à-dire qu'ils semblent viser la fenêtre de